Coucou Madame Soleil, coucou. N'hésitez pas aussi à prendre un abonnement, c'est à peine 3 euros. Voilà, et puis on se retrouve quand même assez souvent en semaine. Donc n'hésitez pas à le prendre, c'est toujours sympa. Alors je voulais vous parler de... Parce que donc j'ai mis un rituel d'abondance financière. Vous pouvez le retrouver sur YouTube parce que je n'arrive pas à le poster sur TikTok. Je sais pas pourquoi, il y a un problème, je sais pas pourquoi. Donc ce rituel, c'est un rituel donc de partage. Donc il faut partager avec 9 personnes. Donc ça c'est super important. Il faut réciter une incantation pendant 9 fois d'affilée, etc. Et je voulais vous parler donc de l'éducation financière. Parce que tout le monde me dit, oui, moi je rencontre beaucoup de problèmes avec l'argent. Les gens, ils me disent ça. Ils me disent, j'ai beaucoup de problèmes. Et en fait, si vous êtes né dans une famille où il y avait peu de moyens financiers, eh bien, vous avez une éducation financière qui est basse. C'est-à-dire... Ah, c'est gentil, merci Aurore. Voilà. C'est-à-dire que même si vous gagnez de l'argent, eh bien, vous allez le refaire partir. Il va rentrer d'un côté, il va partir de l'autre. Donc, en fait, l'éducation financière, il faut réapprendre. Ah, Rose a dit, j'ai vu le rituel. Voilà, ok. Donc, celui-là, il est super important. Alors, c'est vrai que quand je... Comment dirais-je? Quand je fais le rituel, j'ai pas le temps d'expliquer en long, en large, en travers l'éducation financière. Mais c'est une éducation, comme tout à l'heure je vous parlais d'éducation religieuse, l'éducation financière c'est super important aussi. Donc j'ai quelques conseils à vous donner au sujet de l'éducation financière. La première chose qu'il faut reprogrammer, et la première des choses qu'il faut faire, c'est soigner votre enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, la petite fille en vous ou le petit garçon en vous, a entendu des choses lors de ces 7 premières années. Et en fait, ce qu'il a entendu, ce sont des programmes, le programme des parents. Si vos parents, vous avez entendu par exemple plusieurs fois, j'ai pas les moyens, je dois me serrer la ceinture, on est serré, on n'a pas de blé, on est sur la paille, c'est la dèche. Si vous avez entendu, je suis à découvert. Si vous avez entendu, enfin bref, toutes ces expressions, vous savez, voilà, bon. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Que vous avez retenu de tout ça que de toute façon, vous êtes pauvre. Voilà, vous êtes pauvre. Et donc, vous avez grandi avec cette éducation financière de pauvres. Voilà, tout simplement. Et vous aurez beau travailler comme un forcené, bosser, vous lever à je sais pas quelle heure, aux aurores, au chant du coq, vous coucher tard, enfin, mais faire tout ce que vous pouvez, vous ne serez jamais riche parce que dans votre programme interne, vous êtes pauvre. Et donc, même si vous gagnez 10 000 euros par mois, je prends un exemple évidemment démesuré, eh bien il vous restera toujours très peu d'argent à la fin du mois. Parce qu'il arrivera toujours quelque chose qui vous fera sortir des dépenses. Voilà. Donc on va se rééduquer financièrement. D'accord ? L'éducation financière, c'est un état d'esprit. L'éducation financière, c'est la chose la plus dure que moi j'ai dû faire. Parce que moi, je l'ai fait, parce que moi, je suis issue d'une famille d'ouvriers, pieds noirs d'Algérie, qui sont venus en France une main devant, une main derrière, ils avaient absolument rien. Voilà, ils avaient absolument rien. Et j'ai toujours entendu toute mon enfance, on a découvert, on n'a pas de sous, on a ceci, on est sur la paille, on est ci, on est là, vraiment, tout le temps, voilà. Et puis, de toute façon, c'était comme ça, on était pauvres et puis c'est tout. Bon. Donc du coup, il a fallu réapprendre que bon non, ça c'était un état, c'était l'état de mes parents. J'ai grandi dans une famille. Alors regardez la différence de langage. J'ai dû me dire, je ne suis pas pauvre. J'ai grandi au sein d'une famille qui n'avait pas les moyens.
mais moi, je ne suis pas pauvre. Vous voyez l'état d'esprit? Ça veut dire, je renvoie cet état d'esprit à mes parents, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas mon état d'esprit. D'accord? Donc, je ne suis pas pauvre. J'ai grandi au sein d'une famille qui n'avait pas les moyens. Et si vous avez grandi dans une famille qui avait les moyens, à ce moment-là, vous êtes immunisé, vous avez le totem d'immunité. C'est-à-dire que vous avez déjà cette programmation en vous qui est faite, que vous n'avez pas à refaire. D'accord? Alors, quelques conseils. Alors évidemment, heureusement que je peux rediffuser une partie du live. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça sur Instagram, sur YouTube, etc. Parce que les conseils que je vais vous donner là, ce sont des conseils que vous pourrez réécouter sur YouTube, puisque je vais rediffuser les conseils et vous pourrez le retrouver aussi sur TikTok, d'accord? Parce que ça, c'est psychologique, d'accord? Alors, le filtre psychologique pour stimuler l'argent peut inclure plusieurs éléments clés qui encouragent une mentalité positive et proactive envers la richesse. Alors, premièrement, la visualisation. Imaginez régulièrement vos objectifs financiers. Visualisez-vous en train d'atteindre vos objectifs, que ce soit un revenu spécifique, un épargne ou un investissement réussi, c'est-à-dire visualiser. Quand je vous ai dit de visualiser, c'est qu'il faut voir. Donc, imprimer. Prenez un grand tableau. Faites le tableau de visualisation. Ça, je vais le faire. Il faut que je prenne le temps. Il faut que je prenne 2-3 heures pour le faire et le mettre en ligne sur YouTube. D'accord? Mais déjà, vous, avant de le faire, imprimez des photos des maisons de luxe, des voitures de luxe, des hélicoptères, des avions, des bateaux, des gens, vous savez, des amoureux. Si vous cherchez aussi quelqu'un en couple, si vous cherchez le partenaire idéal, vous prenez, vous savez, les photos des deux amoureux qui marchent sur la plage de dos avec le soleil, et comme ça on voit pas le visage, voilà. C'est important de visualiser. Le cerveau a besoin de voir quelque chose. Évidemment, les affirmations positives. Utilisez des affirmations quotidiennes comme « Je suis ouvert à recevoir de l'argent » ou « L'argent vient à moi avec une grande facilité ». Cela peut aider à reprogrammer votre subconscient en sachant que une reprogrammation interne, c'est 3 mois de pratique et pas 21 jours. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui affirmaient la chose suivante, qu'il fallait 21 jours pour reprogrammer l'inconscient. C'est complètement faux. C'est une habitude, elle se pose au bout de 3 mois et pas avant. L'éducation financière, évidemment, comprend aussi le phénomène de gratitude. La gratitude, vous l'avez partout. Vous l'avez donc lorsque vous faites des rituels, lorsque vous faites des incantations, lorsque vous faites des visualisations et lorsque vous demandez à l'univers de vous envoyer de l'argent. Pour l'univers, 1 million d'euros, c'est rien. Je vous le dis. 1 million d'euros pour l'univers, c'est ça. Voilà. L'univers, vous savez que lui, il met en place des phénomènes bien plus puissants que vous envoyez 1 million d'euros. D'accord? Les rouages de l'univers sont immenses, d'accord? Et pour lui, vous envoyer 1 million d'euros, c'est rien du tout, d'accord? Donc, gratitude. Pratiquez la gratitude pour l'argent que vous avez déjà. Même si vous avez 100 euros en banque, merci, j'ai 100 euros en banque. Gratitude, gratitude, gratitude. Maintenant, j'attends les copains qui vont arriver. D'accord? Gardez toujours un billet totem. Billet totem, ça vaut de l'or, comme on dit, voilà. Le billet totem, c'est le billet que vous ne dépensez pas. D'accord? Que vous gardez dans votre portefeuille pour attirer les copains. Tout simplement. Et de temps en temps, vous lui faites des bisous, vous le remettez, vous lui dites « je t'aime », etc. L'éducation financière comprend aussi l'investissement de votre temps pour apprendre la gestion financière.
les investissements et la création de richesses. Plus vous en savez, plus vous vous sentirez confiant. Qu'est-ce que ça signifie ? Investissez du temps pour apprendre sur la gestion financière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai une grosse somme d'argent. Par exemple, je touche une somme d'argent par mois. Je touche une somme d'argent. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais la prendre et je vais mettre de côté ? Ou est-ce que je vais dépenser pour mes envies et ce qui va rester, je vais le mettre de côté ? Comment j'agis avec l'argent que j'ai déjà ? Vous savez, c'est le principe du fameux gagnant du loto qui tout juste, tout frais, qui vient de gagner le loto et qui dépense tout et au bout d'un an, il n'a plus rien. C'est ça. D'accord ? Investissez du temps pour apprendre sur la gestion financière, les investissements, si vous avez envie de boursicoter par exemple, et la création de richesse. Comment créer de la richesse ? Est-ce que vous savez créer de la richesse ? Vous savez, il y a des gens avec rien, ils vous construisent un empire. Comment ils font ? Eh bien, en fait, tout simplement, ils ont une éducation financière. Et vous n'en avez pas. Enfin, quand je dis vous, évidemment, c'est global. Hein. Je ne parle pas à vous personnellement, je parle au plus grand nombre. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il va agir d'une façon différente de celui qui n'en a pas. D'accord ? Donc, c'est quoi la différence entre un riche et une personne qui est non riche ? Pas un pauvre. Quelqu'un qui est non riche, comment il va penser ? Comment est-ce qu'il va faire pour penser ? Comment il va articuler son esprit ? Est-ce que lui, le non riche, il va se dire, moi je peux me permettre de m'acheter un bateau ? Non. Alors je vais vous donner un exemple. Je prends mon exemple à moi, puisque moi je viens des bas-fonds de la cité. Voilà, je viens d'une cité, et là je suis plus dans une cité. Bon, j'ai créé ma richesse toute seule, d'accord ? Bon. Grâce à une éducation financière, à une reprogrammation neuronale de mes habitudes, de penser, moi je détestais l'argent. C'est-à-dire, quand je vous dis je détestais l'argent, c'est que pour moi, tous les riches, c'était des connards. Enfin, excusez-moi le terme, hein, mais bon, c'est ce que je pensais. L'argent, c'était sale, l'argent, ça pourrissait les gens gens riches, c'était des égoïstes. Enfin bref, j'avais une idée c'était horrible. Et puis, je me suis mis à mon compte, etc., en tant que psy, et il n'y avait pas de clients. Il n'y avait pas de clients. Je me suis dit, en fait, je vais faire autre chose, hein, puisque de toute façon, vu que j'ai pas de clients, enfin, vu que j'ai pas de patients, je vais faire, j'ai fait des études pour rien, voilà, j'ai fait 4 ans d'études pour rien. Et un jour, qui n'était pas fait comme un autre, je me suis dit, et si je changeais d'avis sur l'argent ? Peut-être que c'est mon point de vue sur l'argent qui est bizarre et il va falloir que je le change. Pour avoir de la patientèle, pour avoir du monde. Et alors, j'ai eu une éducation financière, donc j'ai étudié comment on pouvait travailler avec l'argent, investir, créer de la richesse, etc. De l'abondance financière, comment on fait ? Et alors, il y avait une technique qui était toute simple, c'était prendre une liasse de billets, enfin la liasse qu'on pouvait avoir. Moi j'avais pris, je crois que j'avais pris 200 € en billets de vin. Je crois que j'avais pris ça. Alors le jeu, c'était l'étaler sur la table. Il fallait être très sincère avec soi-même. Hein. Le jeu, c'était l'étaler sur la table, donc cette liasse de billets, l'étaler sur la table, prendre une feuille, un stylo, et écrire ce qu'on ressentait en mettant les mains dessus, tout simplement. Donc je mets les mains dessus, je ferme les yeux, j'étais comme ça, j'avais l'air fine, hein. J'étais comme ça, je mettais les mains dessus, et là il me venait une envie de vomir. Oh, donc là j'écris envie de vomir, nausée, etc., etc. Je marque tout ce que je ressens en mettant les mains sur les billets de banque qui étaient sous mes doigts. Et en fait le jeu c'était
pendant une dizaine de jours, il fallait mettre les mains donc sur les billets et marquer ce qu'on ressentait. Et au bout d'un moment, je ne ressens plus rien. Je dis, en fait, là, je ne ressens plus rien, j'ai plus de nausée, j'ai plus envie de vomir et tout. Bon. Et ensuite, au bout d'un certain temps, il fallait donc avoir un sentiment de neutralité. Et ensuite, il fallait dire, je t'aime, j'aime l'argent, je me baigne dans l'argent, j'aime la sensation de l'argent, je m'enroule dans l'argent, je suis dans l'abondance et tout. Bon. Donc je fais le travail, etc., etc. Et je dis ça, je dis ça. Et après, bon, je prends tous mes billets, je les mets dans une enveloppe, je les range, etc. Et quelle fut ma surprise quand quelques temps après, peut-être quelques jours après, le téléphone a commencé à sonner, alors que je n'avais rien changé. Je n'avais rien changé, j'avais mon site internet qui était ouvert pareil, j'avais le panneau sur la porte qui était pareil, n'avait pas changé. La seule chose qui avait changé, c'était mon état d'esprit. Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis passée quand même à l'action, je suis allée voir les pharmacies, je suis allée voir les gens qui étaient autour de mon environnement personnel et je me suis présentée en tant que psychanalyste et j'ai distribué effectivement des cartes de visite. Voilà. Mais en tant que médium, je n'ai jamais fait de pub, hormis la chaîne YouTube que j'avais ouverte et qui a pris un gros essor pendant le confinement, puisque pendant le confinement, tous les psys avaient fermé boutique, avaient fermé le cabinet. Et moi, en fait, en tant qu'énergéticienne, psychanalyste et médium, j'étais ouverte à tout le monde, en fait. Et je travaillais en visio. Donc en fait, ça a pris beaucoup d'essor pendant la crise Covid, puisque moi j'étais disponible pour tout le monde. Et les autres ont fermé le cabinet et ils n'ont même pas donné à leurs patients habituels leur numéro pour les cas d'urgence. Moi j'ai eu beaucoup d'urgences, mais vraiment des urgences très graves pendant la crise Covid, des gens qui voulaient se foutre en l'air, etc. Et effectivement, ça a été une catastrophe. Voilà. Donc du coup, rien n'avait changé à part ma vision sur l'argent. D'accord ? Alors, je continue. Alors, éducation financière, l'état d'esprit de croissance. Acceptez les défis et voyez-les comme des opportunités d'apprentissage. Cela vous aidera à surmonter les obstacles financiers. Entourez-vous de personnes positives et prospères qui partagent vos aspirations. Leurs attitudes peuvent influencer la vôtre. Alors ça, c'est un conseil. Moi, j'ai remarqué que lorsqu'on est entouré de personnes, pas forcément non riches, hein, c'est pas ça, de personnes négatives, c'est-à-dire qui vont vous dire mais tu es fou, mais tu vas pas te lancer là-dedans, mais tu es folle, mais tu vas pas faire ça, mais ne fais pas ci. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils voient, ils voient leurs propres limitations. Lorsque vous voulez, vous mettre à votre compte, et que la personne, elle est fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, elle est fonctionnaire ou elle est dans le domaine privé, d'accord ? Vous allez être complètement différent d'elle, donc du coup, vous allez lui renvoyer son échec, vous allez lui renvoyer une image d'elle qu'elle n'apprécie pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc elle va essayer de vous dégoûter en même vous donnant, oui, il n'y a que 30% de chances que, et tu sais, les statistiques ceci, les statistiques cela, enfin vous savez, tout ce qu'ils vont vous sortir un tas de choses pour vous éviter de vous lancer. Eh bien vous allez tout de suite, alors vous allez prévoir les réactions des autres. Ça, essayez de prévoir les réactions, essayez d'anticiper les réactions des autres lorsqu'ils vont vouloir vous dégoûter. Essayez tout de suite de trouver un argument pour les faire taire, tout de suite. Voilà, vous ne les laissez pas parler, d'accord ? Parce que vous allez répondre du tac au tac et vous allez les mettre sous hypnose. En fait, on est tout le temps sous hypnose. Lorsque je vous parlais de l'enfant intérieur et de la programmation infantile, nous sommes sous hypnose.
de 0 à 7 ans, on est sous hypnose. Donc en fait, tout ce que vous avez emmagasiné de 0 à 7 ans, c'est dans votre disque dur interne, ça ne s'effacera jamais. Sauf si vous faites ce travail, un travail énorme de reprogrammation. Et c'est tous les jours qu'il faut le faire. C'est tous les jours qu'il faut reprogrammer. D'accord ?